L'été, c'est fini et à Marseille, des lycéens nettoient les plages, une belle initiative. Comment éviter la foule dans les lieux touristiques en Provence? L'application Waze et le comité régional de tourisme y travaillent. Et puis retour à Marseille où les plus jeunes étaient aujourd'hui sensibilisés aux dangers de la route. De l'aluminium, des mouchoirs, des tissus. Des bouteilles en verre. Donc en général, elles sont coincées entre les rochers. Les lycéens marseillais se mobilisent pour lutter contre les déchets en ville. Ce matin, les jeunes du lycée Saint-Charles se sont lancés dans une grande action de nettoyage, comme ici, sur la plage des Catalans. On vient ramasser des déchets avec l'association Un déchet par jour. Et on trouve beaucoup de bouteilles en plastique principalement. C'est des lycéens qui ont décidé de dédier en fait leur journée à l'environnement. Donc là, ce matin, on fait un ramassage de déchets et après, on va retourner au CMA des Lys de la mairie du 1-7 pour trier les déchets et ils vont trouver en fait des alternatives et des moyens de réduire leur consommation de manière générale. Et je trouve que c'est une des choses les plus importantes à leur apprendre en tant que prof, en tant que passeuse de culture. Je trouve que c'est absolument indispensable de faire ça ensemble. C'est une belle journée et eux, ils vont, je crois, prendre des habitudes qui vont être extrêmement importantes pour leur futur. Je crois qu'ils ont beaucoup plus de conscience écologique qu'encore la génération d'avant. Moi, quand j'ai commencé à enseigner, les jeunes ne s'intéressaient pas du tout à ça et aujourd'hui, ils ont plus de culture que nous dans le domaine. Et je trouve ça merveilleux de pouvoir partager ça avec eux. Le message qui est donné ici est un message fort qui est montré qu'il y a des forces vives qui sont prêtes à nettoyer. Et il suffit juste de demander, la bonne volonté est là, l'envie est là et maintenant on attend que les institutions et les gouvernants montrent et les politiques en général montrent qu'ils nous ont entendus et nous aident à changer les choses. Et si vous abordiez vos vacances en Provence sans crainte d'être bloqué dans les embouteillages? C'est le pari fou fait par le GPS 2.0 Waze en partenariat avec le comité régional du tourisme qui à l'été 2020 proposeront une nouvelle fonction aux utilisateurs de l'application uniquement en région sud. Une fonction sous forme d'alerte suggérant des solutions de secours en cas de surfréquentation de la destination prévue. On a élaboré un dispositif ensemble dans lequel on va permettre de diffuser des messages à tous les Wazers qui se rendent dans ces lieux touristiques au moment où ils le cherchent, au moment où ils sont en train de naviguer vers la destination et leur suggérer soit un site alternatif, soit des informations complémentaires comme des suggestions d'horaires de visite plus adaptées, voire parfois des solutions de transport alternatifs comme les transports en commun ou le train. Et en attendant son déploiement sur l'intégralité du territoire de la région sud, Waze expérimentera d'ici quelques semaines ce nouveau dispositif sur 2 sites, le parc régional du Verdon et le sentier des Ocres de Roussillon. On va avoir 2 sites tests dans les prochaines semaines sur lesquels en fait on va diffuser des messages auprès des conducteurs qui se rendent vers ces sites. On va tester l'efficacité des messages pour voir si on arrive à réguler le trafic, on arrive à leur apporter des informations, voire leur suggérer des destinations alternatives. Et en fonction des résultats de ce test, nous déploierons le dispositif à l'été 2020 sur beaucoup plus de sites dans la région. Sensibiliser les plus jeunes aux dangers de la route, c'était l'objectif de cette journée spéciale prévention routière à la mairie des 6e et 8e arrondissements de Marseille. 500 enfants y ont participé. Les enfants sont les meilleurs messagers à destination des parents. C'est vrai pour l'écologie, mais c'est vrai aussi pour les gestes au premier secours, pour toute la sensibilisation à éviter les accidents domestiques. C'est la raison pour laquelle on a créé un partenariat avec le bataillon des marins-pompiers grâce à l'action de Julien Ruas. Et ici, on a des ateliers mi-ludiques, mi-éducatifs pour intéresser, attirer les enfants, pour leur expliquer les gestes de premier secours, pour leur expliquer les gestes à éviter à la maison pour ne pas se blesser. Il faut que les enfants connaissent le geste d'urgence parce qu'au fond, c'est ça qui est le plus important. C'est le premier module dans l'apprentissage des gestes qui sauvent. Au fond, c'est savoir se protéger soi-même et surtout savoir alerter. Et donc, je suis très très heureux qu'on ait pu faire ça aujourd'hui, cette journée de la prévention à la mairie Bagatelle, grâce à l'impulsion d'Yves Morène. J'ai appris que les pompiers étaient vraiment très importants et je ne savais pas qu'ils faisaient tout ça dans la réalité. On retient qu'il faut faire très attention pour ne pas être blessé et de s'occuper des gens qui sont malades et qui tombent. On ne va pas les laisser là parce que c'est très dangereux pour eux. C'est toujours intéressant d'avoir des informations pour les tout petits sur les dangers qu'on peut rencontrer dans les maisons. Puis j'ai un garçon donc intéressé par la voiture des pompiers, la voiture de police bien sûr. Voilà.
Il fera beau demain sur toute la Provence, seuls quelques petits nuages en Corse, mais en Provence, du vent, du Mistral et donc du soleil. Les températures sont du coup plus fraîches, 2 degrés seulement à Digne, mais 12 à Marseille, 13 à Arles, Avignon et Toulon. L'après-midi, il fera jusqu'à 22 à Digne, 20 degrés d'amplitude dans la préfecture des Alpes de Haute-Provence, 25 à Marseille, tout le monde au-dessus de 20 degrés pour souhaiter une bonne fête au Gérard.